C'est par une messe d'action de grâce que le 57e anniversaire d'accession de notre pays à l'indépendance a été célébré au Kasaï-Oriental. Sous l'initiative du gouverneur de province, la paroisse Sainte-Marie-Ville-Miba a été remplie par la crème politico-sociale venue méditer sur les questions de l'heure. Dans son homélie tirée de l'évangile selon Saint Luc 4, 14 à 22, l'abbé Antoine Chilumba invite les Congolais à se poser régulièrement la question de savoir ce qu'ils ont fait pour la République démocratique du Congo et non ce que la République a fait pour eux. Pour Alphonse Moïka Sanji, l'indépendance et la souveraineté de la RDC ne sont pas négociables. Le gouverneur rappelle que tout pouvoir émane du peuple en vertu de l'article 5 de la Constitution. Honorable président de l'Assemblée provinciale du Kasaï-Oriental, honorables députés provinciaux, mesdames et messieurs les ministres provinciaux, messieurs les membres du comité provincial de sécurité, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères et sœurs du Shalom. Jeudi 30 juin 1960, vendredi 30 juin 2017, cela fait 57 ans depuis que la République démocratique du Congo, notre pays a accédé à sa souveraineté tant nationale qu'internationale en se libérant du colonialisme. Aussi, avant de poursuivre mon propos, je voudrais souhaiter une bonne fête à tous les Congolais et Congolaises, d'une manière générale, et à la population du Kasaï-Oriental représentée valablement en ce lieu, dans le cadre de cette messe d'action de grâce qui se tient à la paroisse Sainte-Marie-Ville-Miba. Que l'Église catholique apostolique trouve ici l'expression de mon profond sentiment de gratitude. Comme l'exprime si bien l'hymne national, je cite, 30 juin, jour sacré, sois le témoin de l'immortel serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Fin de citation. Le 30 juin de chaque année doit rappeler aux Congolais ce pacte scellé par le père de l'indépendance avec le Congo, par amour patriotique et pour le bien de tous les citoyens. En se mettant au-dessus de leur clivage politique, leur appartenance tribale, régionale et religieuse, afin de ne privilégier que l'intérêt supérieur du Congo. Cette cohésion nationale constituera le tronc commun de leur action politique jusqu'à arracher l'indépendance de notre cher pays à un royaume de la Belgique médusé. Aujourd'hui, 30 juin 2017 est un moment privilégié et indiqué de saluer l'action politique de ces vaillantes filles et vaillants fils qui, au prix de grands sacrifices, allant jusqu'à la mort, ont arraché l'indépendance de notre pays. À cette occasion, comment ne pas se souvenir non seulement de nos martyrs, mais aussi de nos héros anonymes tombés au front pour la défense de la mère patrie. Je voudrais de façon singulière saluer la mémoire de nos frères et sœurs victimes du mouvement terroriste Kamwena Nsapu, notamment le chef de groupement de Benampunga, M. Kalala Mukendi Wamuzemba, tué alors qu'il avait décidé de ne pas faire allégeance à la milice, et également le chef du village de Chimanga Tiswaka, M. Mukendi Yobu, et sa femme décapitée au champ. En leur mémoire,
je vous prie de vous lever enfin, de garder une minute de silence en souvenir de leur courage. Merci, veuillez vous asseoir. Nos pensées sont également tournées vers les 3 agents de la CENI enlevés à Benatiswaka, en territoire de Chiléni, pour qui est mise en marche pour les retrouver sains et saufs. Tout est mis en marche. Honorable Président de l'Assemblée provinciale du Kasaï-Oriental, honorables membres du bureau de l'Assemblée provinciale, honorables députés provinciaux, mesdames et messieurs les membres du gouvernement provincial, messieurs les membres du comité provincial de sécurité, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères et sœurs, le 57e anniversaire de notre indépendance est commémoré dans un contexte qui nous oblige de nous arrêter, de remettre en question notre agir, réfléchir, méditer au finish dans une vision commune de l'aigle, à l'instar des pères de notre libération en 1960, pour parler d'une seule voix, privilégier un seul message, celui de l'intérêt vital du Congo. Comme venait de le dire dans la méditation de tout à l'heure, Monsieur l'abbé, nous devons nous interroger ce que nous faisons pour notre pays, pour ce grand pays que Dieu nous a légué. Certes, à l'approche de la 3e série des élections générales, contre vents et marées, la République démocratique du Congo a enregistré multiples progrès pour donner la chance à la tenue de ces élections. Indépendamment de ces détracteurs et des manœuvres dilatoires des ennemis du peuple congolais, à ce jour, après plusieurs débats, sans compter les différentes revendications, les nouveaux majeurs sont en plein processus d'enrôlement et les Congolais de l'étranger vont être parmi les votants de demain. Dans le même ordre d'idées, les équivoques autour de la problématique du financement du cycle électoral qui avait fait couler encre et salive ont été levés. Cependant, le pays reste confronté à 2 défis majeurs. L'un est politique et l'autre sécuritaire. En effet, au plan politique, il s'avère que sous l'instigation des mains noires hostiles au peuple congolais, il s'observe des divergences tranchantes et tergiversations qui ralentissent la matérialisation de certains acquis sur le plan politique, à l'instar de la cohésion nationale obtenue par le biais des différents dialogues, dont celui qui a abouti à la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre en 2016. Pourtant, faut-il le rappeler, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, à qui je rends en ce jour mes hommages les plus vibrants, pour sa défense avant-gardiste des intérêts vitaux du peuple congolais, malgré les pressions ci et là. Un visionnaire souligne aussi souvent que les solutions aux problèmes congolais ne viendront ni de l'Orient ni de l'Occident, soit-il la Belgique ou Washington, mais plutôt du Congo et des Congolais eux-mêmes. Notre souveraineté et notre dignité, on ne les dira jamais assez, en tant que peuple libre, en dépendent. Par ailleurs, depuis le mois d'août 2016,
la République démocratique du Congo abrite un nouveau phénomène sur le plan sécuritaire. Si hier, la multiplication des milices a fait de l'Est le ventre mou du pays, aujourd'hui, la milice Kamwena Sapou a porté atteinte à l'image de marque de l'espace kassaïen. En tant que havre de paix, en faisant de cet espace un triste théâtre de violence. En effet, né d'une revendication coutumière du chef coutumier Kamwena Sapou du groupement de Bajila Kassanga dans les territoires de Dibaya, province du Kasaï central, cette milice s'est transformée en un mouvement insurrectionnel et terroriste opérant particulièrement dans l'espace kassaïen. À ce titre, en recourant à des méthodes magico-fétichistes et la consommation excessive de fortes drogues imposées aux adhérents, la milice Kamwena Sapou a enrôlé particulièrement de nombreux jeunes dans une partie du Kasaï oriental et de la Lomami, ainsi que dans l'ensemble du Kasaï central et du Kasaï, en semant sur son chemin la misère, la désolation, la décapitation et tout ce qui s'ensuit. À ce jour, le bilan mentionne des tueries des hommes en uniforme et des innocents, des déplacements de populations vers la brousse ou les entités administratives voisines, des dégâts matériels multiformes, parmi lesquels les églises, comme l'évêché de Louébou, sans parler des cures, ça et là, les écoles, les centres de santé ainsi que les édifices publics. Toutefois, il y a lieu de retenir la reddition de plusieurs miliciens, notamment auteurs des forfaits, après une prise de conscience encouragée par le dialogue à tous les niveaux de la société. Nous avons engagé la notabilité et confessions religieuses pour pouvoir mener ce dialogue et arriver à ces résultats. Pour ma part, sous la houlette du président de la République, j'ai consenti des efforts de pacification dans les territoires touchés. Grâce au concours des forces de sécurité et de défense, que je félicite ici, en privilégiant en majeure partie le dialogue comme modus operandi, afin de récupérer la jeunesse trompée et trempée dans ce mouvement sans objectif. Et en partant, préserver la paix dans notre province du Kasaï oriental. Aussi, je peux vous rassurer que la situation sécuritaire est sous contrôle dans notre province, en dépit de quelques cas isolés qui menacent le processus d'enrôlement dans quelques coins de la province. Honorable Président de l'Assemblée provinciale, honorables députés provinciaux, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement provincial, Messieurs les membres du comité provincial de sécurité, distingués invités, chers frères et sœurs, il est clair que si on prend garde aux deux problèmes majeurs évoqués plus haut, le peuple congolais en général et les Kassaïens en particulier peuvent se retrouver dans une hécatombe sans précédent, avec comme corollaire la multiplication des conflits et des violences susceptibles de coûter davantage la vie à nos compatriotes, comme ce fut le cas en 2006 et en 2011.
il est curieux qu'aujourd'hui, après 57 ans, nous puissions retourner aux méthodes déplorées de 1960 en croyant qu'il y a des fétiches qui vous rendent invulnérables, en faisant tuer notre jeunesse, ça et là. C'est inadmissible et nous ne pouvons plus accepter ça. Comme je le dis toujours, disons ensemble que plus jamais cela ici chez nous au Kasaï oriental. Ainsi, il est évident que le progrès enregistré, en l'occurrence sur le plan politique, offre aux Congolais la possibilité de se mettre ensemble pour un avenir radieux. Et ce, pour la tenue des élections libres et démocratiques, et permettre aux Congolais de se choisir judicieusement des animateurs des institutions. Tel que souhaité par son Excellence, Monsieur le Président de la République, en conformité avec l'article 5 de la Constitution de notre pays, tel que modifié à ce jour, par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, qui accorde la souveraineté au peuple congolais de qui émane tout pouvoir. Honorable Président de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, distingués des invités, chers frères et sœurs, de haut de cette chaire, je ne voudrais pas revenir sur les vertus du dialogue que nous reconnaissons tous comme incontournable pour toute vie normale en communauté. Ici, chez nous, quand nous avons des problèmes, nous nous retrouvons autour d'une table. Nous faisons le dialogue, nous faisons les tibales. C'est ainsi que nous avons dans nos communautés les Bajilanga, les Bamaï, etc. Cependant, pour ne pas anéantir les acquis obtenus sur le plan politique, j'invite les acteurs politiques à intérioriser et à mettre en pratique la culture kassaïenne de l'arbre à palabres pour dissiper les divergences au profit de ce qui peut unir et encourager une marche collective vers une vision commune de l'émergence de notre Congo ainsi que de toutes ses entités. Par ailleurs, j'exhorte la population du Kasaï oriental, chacun en ce qui le concerne, à combattre la milice Kamwena Sapou partout où elle peut se manifester sur les territoires est-kassaïens. Ce mouvement a assez duré. Cette insurrection n'a pas de place chez nous. Il n'est plus question de lui laisser du temps comme de l'espace, afin qu'il compromette davantage le processus d'enrôlement dans certains coins de notre province et trouble la paix et la quiétude de notre peuple. C'est aussi l'occasion de recommander aux Kassaïens et Kassaïennes de redoubler les efforts de sensibilisation auprès de nos proches ainsi que de nos jeunes, en les encourageant à prendre une part active à l'enrôlement initié par la CENI, afin de permettre à la province du Kasaï oriental d'atteindre ses assignations dans le cadre de ce processus. Rappelons-nous que quand il y a peu de sièges, la violence se multiplie. Quand il y en a assez, eh bien, il y a la paix et la tranquillité. Voilà pourquoi, pour avoir beaucoup de sièges dans notre province, nous devons nous enregistrer, nous devons avoir plus d'enrôlés. Si on atteint les assignations de la CENI, les 1,3 million, on n'aura pas plus de 18 députés pour notre province. Ce qui est inadmissible, alors que nous avons une forte densité de la population. C'est pourquoi je demande à tous les jeunes à l'âge majeur, vous tous, maman, papa, allez
au bureau d'enrôlement des électeurs. Ayez votre carte d'électeur. Cela vous permet de vous choisir vos dirigeants, les dirigeants que vous aimez, pour qu'ils vous défendent, afin que notre province aille de l'avant. Je sais de quoi je parle. Si nous avons moins de députés à l'Assemblée nationale, moins de sénateurs, notre voix ne se fait pas entendre. Comme c'est le cas aujourd'hui, il y a des provinces qui ont 40 députés et leur voix se fait entendre valablement. Ils ont beaucoup d'intérêt dans le gouvernement parce qu'ils pèsent. Si nous avons 18 députés par rapport à ceux qui ont 40, nous ne pèsons pas. Et nous pouvons avoir 40 députés si nous nous faisons enregistrer. Donc allons tous au bureau d'enregistrement, d'enrôlement des électeurs, que chacun ait sa carte d'électeur. Je le rappelle, plus notre province aura des représentants, plus nos intérêts seront mieux défendus, tant au plan provincial que national. C'est là une des façons, j'en suis convaincu, d'honorer la mémoire de nos pères de l'indépendance qui ont rêvé d'un Congo prospère et puissant grâce aux efforts de ses fils et filles dans une conjonction d'actions susceptibles d'assurer un meilleur avenir à notre pays et un bien-être qualitatif à nos populations, à l'instar de celles des grandes puissances qui font aujourd'hui la pluie et le beau temps à travers le monde. Que vive le 30 juin, que vivent nos pères de l'indépendance, que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Kasaï oriental. Bonne fête de l'indépendance à tous. Je vous remercie. Le chef de l'exécutif provincial invite également la population du Kasaï oriental à se mobiliser comme un seul homme pour combattre le terrorisme opérant sous le label Kamina Sapou qui fait souffrir les populations de certains villages de Miabi et de Tchilengue. Après la messe, Alphonse Koïké Sanji a eu droit à un bain de foule jusqu'au club Miba où l'assistance était conviée au cocktail pour la circonstance.